Les Capricornes en 2026. Et oui, c'est une année charnière et importante parce que beaucoup de planètes lourdes vont changer de signe et vont complètement changer d'élément, hein. Jusque-là, nous avions des planètes lourdes dans des signes assez compatibles avec le vôtre, puisque Saturne et Neptune étaient en Poisson, en sextile avec votre élémentaire. Uranus en Taureau, en Trigone avec votre élémentaire. Jupiter en Cancer, certes, était en opposition, mais reste compatible avec le signe du Capricorne. Et là, ben, tout va changer cette année. Alors, je vais vous expliquer tout ça par rapport à votre Soleil. C'est un horoscope solaire, hein, ça parle de votre signe solaire natal. Voilà. Alors, Pluton a été pendant très longtemps, hein, de 2028 à 2023, dans votre signe. Ça a été long, hein, et ça a été une grande mue, hein, pour vous. Beaucoup de choses se sont passées dans vos vies à des périodes plus ou moins situé entre 2008 et 2023. Ça dépend de vos décans, bien sûr. Les premiers décans l'auront vécu beaucoup plus tôt, hein, dès 2008. Et puis les derniers décans en Capricorne ont vécu cette transformation, cette mutation plutonienne en 2000, enfin, plus près de 2023. Voilà, ça dépend du décan. Et là, on peut dire qu'avec Pluton en Capricorne, hein, vous n'avez pas traversé une période peu intense, hein. Ça a été quand même un moment, on peut dire avec Pluton, assez compliqué dans vos vies, hein. C'est un chantier plutonien entre 2008 et 2023, hein. Cette planète a avancé dans votre signe et selon votre décan, il est venu tôt ou tard toucher votre soleil, hein. Et quand Pluton touche le soleil, il ne chatouille pas, là, il déshabille, hein. Alors, le soleil dans un thème, c'est quoi? C'est important de le rappeler. C'est votre identité, c'est qui je suis quand personne ne me regarde d'une certaine manière. Enfin, ça dépend. Parfois aussi quand on me regarde, surtout pour des signes très solaires, hein. C'est la volonté, hein, ce que je veux vraiment, hein. C'est le rayonnement, la place que je prends dans ma vie, dans la société, au milieu des autres. Et c'est la cohérence intérieure aussi, ce que j'assume, ce que je signe, etc. C'est la vitalité aussi, le soleil. C'est vraiment l'élément vital puisque ça représente aussi le cœur, l'œil droit, enfin, le mari, le père, un élément masculin de l'entourage proche, etc. Bon. Alors attention, là, un soleil en Capricorne, c'est pas un soleil en Lion, hein. Le Capricorne, il ne rayonne pas pour briller, il rayonne par la solidité, par la compétence, par l'endurance, par le travail acharné, le sens du réel et des réalités, par la capacité à tenir une structure dans le temps aussi, hein. On voit beaucoup de personnes nées sous ce signe qui sont ambitieuses, endurantes, qui ne reculent pas devant le travail à faire. Et ça, on peut le dire, hein, pour les Capricornes. Donc, quand Pluton passe sur un Soleil déjà dans ce signe, saturnisé, il vient attaquer exactement là où vous étiez fort, c'est-à-dire vos fondations, hein. Alors, c'est pour vous forcer à distinguer ce qui est solide pour de vrai et ce qui tenait juste parce que vous aviez la force de serrer les dents. C'est un peu ce que Pluton est venu chambouler dans vos vies entre 2008 et 2023. Alors, ça a pu amener des ruptures de trajectoire dans la profession, le statut, votre identité sociale, la fin d'un rôle aussi où vous étiez le pilier, mais pas parfois à votre détriment, hein. Des confrontations aussi au pouvoir, le vôtre, celui des autres, la domination, le contrôle, les manipulations, le chantage affectif et tout cela, hein. Une transformation du rapport au père, hein. Certains ont pu perdre leur père pendant cette période ou transformer la relation avec le père, hein. Parfois le mari, puisque le soleil représente aussi, surtout dans le thème d'une femme, oui, le mari, voilà. À l'autorité aussi et aux institutions. Voilà.
Alors, vous êtes passé par des passages obligés, des deuils, des séparations, des crises de santé, parfois même des burn-out, tout simplement, hein, euh, ce sentiment très plutonéen, si je puis dire, c'est je ne peux plus continuer comme avant, hein, euh, même si je sais tenir, même si je sais le faire. Voilà, c'est un peu ça, tout ce transit de Pluton qui a duré très longtemps. Et là, donc, enfin, Pluton, il a quitté votre signe fin 2024. Il vous fiche un petit peu la paix, on va dire, hein. Alors, pas complètement. Pluton est toujours sur le zodiaque, il est dans un secteur de votre vie encore, hein. Donc, il est passé en Verseau. Il vous lâche un peu la gorge au niveau du soleil, on va dire, hein, sur l'identité, le rayonnement, l'image de soi. Le gros du rouleau compresseur est derrière vous, si je puis dire, hein. Mais ça ne veut pas dire là que Pluton va devenir gentil, ça veut dire qu'il va changer de zone, hein. Et là, si vous voulez vraiment comprendre où Pluton travaille pour vous, parce que là je fais l'horoscope solaire de votre signe solaire, allez voir mes vidéos sur vos ascendants. Voilà, parce que c'est l'ascendant qui va montrer le secteur que va venir encore transformer Pluton. Et là, rassurez-vous, tous les signes vivent la même chose. Nous avons tous des secteurs traversés par les planètes, et même si une planète comme Pluton a pu venir nous éprouver directement sur notre Soleil pendant plusieurs années, surtout qu'avec Pluton, ça dure assez longtemps, eh bien ensuite, il passe dans un autre secteur. Voilà. Donc l'astrologie, c'est un tout, hein. C'est pas juste le Soleil. Mais là, c'est l'horoscope solaire. Je parle des Capricornes. Voilà. Donc, vous avez vraiment terminé un cycle d'épreuves identitaires, là, et maintenant, vous allez voir ce que vous faites de cette puissance sans le poids permanent, on va dire, sur la nuque, hein. Alors, Neptune, c'est la deuxième planète qui va complètement changer de signe et donc pour vous, ça va faire quelque chose de très différent. Et Neptune, c'est quoi comme planète? C'est une planète de flou. Et vous, Capricorne, vous détestez le flou, on va pas se le cacher. Alors après, Pluton, planète de la vérité brutale, voilà Neptune, et Neptune, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est quoi? C'est la réceptivité, l'imagination, la foi, nos idéaux, nos croyances, mais nos illusions. Là où on peut se tromper ou être trompé, c'est les projections personnelles, c'est les zones floues. C'est ce qui vient dissoudre les contours nets, hein. Parfois, ça peut être simplement une correction visuelle dans le moindre des mal, hein. On peut avoir une opération des yeux qui fait qu'on voit plus clair. C'est possible aussi, hein. Mais enfin, globalement, Neptune va venir se mettre en bélier au carré de votre soleil natal, surtout les premiers décans en début, bien sûr, puisque Neptune reste 14 ans en bélier et il y rentre fin janvier 2026. Et à partir de là, pour 14 ans, Neptune va aspecter par carré le signe du Capricorne. Donc chacun va avoir à son tour les effets de Neptune, à commencer par les premiers décans, hein. Alors, le résultat, là, va être assez immédiat. Un carré au soleil, surtout les premiers décans au début, c'est une dissonance majeure, hein. C'est pas neutre, c'est une tension, une friction, quelque chose qui ne va pas ensemble naturellement, hein. D'un côté, vous avez un soleil en Capricorne qui est solide, structuré, réaliste, orienté plutôt résultat, une identité construite sur la durée, un besoin de maîtrise et puis de cohérence. C'est ça le Capricorne dans son ensemble. Après, bien sûr, il faut voir tout le thème, hein. Il peut y avoir plus ou moins des variations. Vous n'êtes pas tous identiques non plus. Mais enfin, un soleil en Capricorne, c'est ça quand même. Et alors là, Neptune en Bélier, il arrive là avec son flou, il est impulsif, il est diffus, intuitif, parfois irréfléchi. Il peut être porté par un idéal ou un élan, pas toujours très défini, hein. C'est pas une garantie d'être dans le principe de réalité, parce qu'avec Neptune, on peut se tromper ou être trompé. Voilà, et ça,
Ça, les Capricornes n'aiment pas. Personne n'aime, bien sûr, mais alors le Capricorne particulièrement. Alors, c'est le réel contre le flou, c'est le solide contre le nébuleux, c'est le construit contre l'indéterminé, hein. Et pour un Capricorne, soyons clairs, ça sent le coup foireux d'une certaine manière. Vous n'aimez pas, vous le sentez tout de suite. Voilà. Alors, ce que Neptune peut provoquer concrètement, mais là, il faudrait que j'ai vos thèmes personnels, bien sûr, mais je donne les grandes lignes de ce que ça peut donner quand même un carré de Neptune au Soleil, hein. Une perte de repère identitaire. Qui suis-je? Qui suis-je en train de devenir? Est-ce que je fais encore ce qui me correspond? On peut sentir un décalage total entre ce que l'on est profondément et ce que l'on fait avec un carré Neptune-Soleil, hein. Il peut y avoir un flou sur les objectifs. Alors, ce qui était clair avant, ben, ne l'est plus. Voilà, d'un coup, c'est plus si clair qu'avant, ça ne va plus. Ça peut être une fatigue morale ou physique inhabituelle, par moments plus accusée que d'autres, bien sûr. Une hypersensibilité qui vient surprendre le Capricorne, qui se protège beaucoup des émotions, hein. Un Capricorne pur et dur est beaucoup plus contenu. Et là, Neptune, il vient faire tomber un peu le masque, hein. Voilà. Alors, ça peut amener un doute sur les figures solaires. Ces figures solaires, c'est qui? Bah, c'est le mari, le père, un chef, une autorité, ou votre propre autorité personnelle aussi, votre propre ligne de vie, hein. Et puis parfois, c'est important de le dire assez franchement, hein, des idéalisations qui peuvent être dangereuses, ou des promesses vagues, ou des situations où ça a l'air bien, mais rien n'est solide derrière. Voilà, ça, c'est possible aussi. Alors, c'est pas de la malveillance que vous allez vivre pendant 14 ans, non. Mais cette planète Neptune, pardon, elle est dangereuse pour ceux qui veulent des garanties. Et il faut apprendre à avancer un peu dans le brouillard, là, hein, pendant cette période, et faire la part des choses. Voilà. C'est pour ça que c'est particulièrement déstabilisant pour les Capricornes, hein, parce que le Soleil en Capricorne, il représente vraiment la responsabilité, la conscience claire, la cohérence entre ce que je suis et ce que je fais, la construction de soi dans le réel, la capacité à assumer une place, hein. Alors Neptune, il vient flouter cette cohérence, quoi, d'une certaine manière, pendant 14 ans. Alors attention, pas 14 ans, bien sûr, ça va affliger tout le Capricorne pendant 14 ans, mais chaque décan va avoir son moment avec Neptune, hein. Et comme elle met 14 ans à transiter, eh ben, ça va durer quand même plusieurs années pour chaque décan, évidemment, hein. Et puis, de toute façon, même si vous n'êtes pas du premier décan, Neptune est déjà en carré au signe du Capricorne, donc ça commence à se ressentir sur tout le signe. Voilà. Et oui, alors à ce moment-là, ben, on peut douter ben, de ses choix passés, on peut se sentir moins sûr aussi de sa légitimité, on peut perdre momentanément le sens de la direction aussi, hein. Et pour un Capricorne, perdre la direction, c'est pas anodin, c'est déstructurant, vraiment. Donc, en fait, cet aspect-là, il va pas vous demander de renoncer à ce que vous êtes, hein. Il va vous demander de ralentir les décisions. On ne prend pas de décision ferme quand on voit pas clair, hein. De vous méfier ben, des personnes des, des, des- des discours flous, des personnes floues, de tout ce qui n'est pas clair, hein. Vous avez déjà cette méfiance naturelle, mais là, vous allez le ressentir encore plus. Là aussi, très important de ne pas signer ce que vous ne comprenez pas. Lisez tout entre les lignes. Faites-vous expliquer si besoin, hein. Ça va vous demander de vérifier les faits et surtout de ne pas confondre intuition et illusion. Ça, c'est très important, hein. Parce que le carré Neptune-Soleil, c'est un passage de brouillard. On ne voit pas très clair. On n'y construit pas grand-chose de durable. On y observe, on ressent, mais on ne s'y engage pas à l'aveugle à travers un carré Neptune-Soleil. Et parfois, on peut être poussé par un truc complètement illusoire. Il faut faire attention à cela. Et alors, particulièrement, je dis ça pour les personnes à carré Neptune au Soleil, ne vous embarquez pas à ce moment-là. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit sonner midi à sa porte, mais attention.
Attention dans les engagements amoureux avec un carré Neptune-Soleil, hein. Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu le carré Neptune-Soleil qui va venir vous brouiller un peu les pistes pendant environ 14 ans. Et donc, ça veut dire que sur chaque décan, il va passer plusieurs années. Il faut se partager tout ça, hein, 14 ans, hein. Alors ensuite, Saturne, c'est important, là aussi, lui, il vient changer de signe. Il vous soutenait bien encore en poisson, là, puisque c'était un signe en parfaite harmonie avec le vôtre, et paf, là, il change de signe. Il entre dans le signe du Bélier où il va être en carré avec le vôtre le 14 février 2026. Et il va y rester 29 mois. Voilà, 29 mois. Alors pour les Capricornes, cette planète Saturne, c'est pas une planète parmi d'autres, hein. Saturne, c'est le maître de votre soleil, de votre signe. Donc ce qu'il fait va vous concerner directement, particulièrement. C'est important pour vous, beaucoup plus que pour les autres signes, d'une certaine manière. Et donc Saturne forme un carré à votre Soleil. Et un carré, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en astrologie, c'est pas vraiment un cadeau, ce n'est pas très fluide, c'est un frein, une résistance, une tension, hein. Voilà. Donc votre volonté avance toujours, pour ça il n'y a pas de problème, surtout que le Capricorne est coriace, hein. Mais Saturne vient dire quoi? Il vient dire stop, on n'avance pas comme ça, ou on n'avance plus comme ça. Voilà. Saturne, il est en chute dans le bélier. C'est un cadre fragile. L'état de la planète le dit bien. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Avec cette planète, il faut prendre son temps, faut de la patience, de la stratégie, terminer les actes impulsifs, hein. Le bélier est impulsif, pressé et instinctif. Donc Saturne, il ne fonctionne pas du tout confortablement dans ce signe. Donc les structures deviennent plus fragiles, les décisions prises dans la précipitation se paient très cher derrière. Alors là, euh, sou- autant écouter hein, ce qui a écouté, hein, et ce qui n'est pas solidement construit bah, va montrer ses failles. Voilà. Et pour un Capricorne, c'est très inconfortable hein, parce que vous aimez savoir où vous allez, vous appuyez sur du fiable plus que tout autre signe. Enfin, les taureaux sont aussi comme vous, les vierges aussi. Voilà. Et la Saturne, il va vous obliger à ralentir, hein, même si vous savez faire. Ça dépend de votre thème en général, mais attention à tout ce qui est prise de décision trop rapide. Voilà. Et là, ça dépend de votre thème personnel. Alors, Saturne, soyons clairs, il vient corriger quelque chose, hein. S'il met une zone sous tension pendant ces 29 mois, c'est parce que quelque chose ne repose plus sur des bases saines ou solides, parce qu'un domaine est devenu bancal ou une responsabilité n'est plus assumée de la même façon qu'avant ou de la bonne façon, hein. Saturne, c'est la rigueur, c'est le principe de réalité, c'est ce qui tient dans le temps, c'est la maturité, avoir un comportement mature aussi, et c'est la responsabilité. Donc, quand Saturne vient bloquer, c'est pour obliger, c'est pas pour vous punir, c'est pour vous obliger à inspecter, c'est pas pour vous écraser, c'est pour vous obliger à prendre du recul sur votre comportement, sur ce qu'il se passe, pourquoi ça bloque, hein. Donc, pendant ce moment-là, ce transit qui va durer quand même 29 mois, avec Saturne, c'est toujours un peu long, hein. On peut avoir, bien sûr, alors, puisque le Soleil a la vitalité, Saturne carré au Soleil, on peut se sentir plus souvent fatigué, on peut se sentir ralenti, les choses n'avancent pas à la vitesse qu'on souhaiterait, des vieux dossiers reviennent sur le devant de la scène. Il peut y avoir des obstacles concrets qui freinent aussi vos projets, un sentiment de ne plus être reconnu aussi à sa juste valeur, hein. Voilà, une pression supplémentaire sur les épaules, de devoir faire mieux, plus juste, plus propre. Voilà. Ça peut être aussi parfois un test sur l'autorité, votre autorité à vous ou celle d'un supérieur hiérarchique, hein, ou bah, par exemple pour les jeunes, par rapport à un enseignant, un père, votre père, je ne sais pas, enfin voilà, toutes les figures d'autorité, vous voyez, ça peut être temporairement quelque chose comme cela. Donc, c'est pas très confortable, mais c'est pas là pour rien. Ça oblige à rectifier quelque chose qui n'allait pas à la base, hein.
Quand Saturne vient bloquer, quand Saturne vient sanctionner, ça n'est pas pour rien. Voilà, ça n'est pas pour rien. Alors, bien sûr, le carré Saturne-Soleil, il reste général, même s'il concerne absolument tous les Capricornes qui vont ressentir tout ce que je viens de dire plus ou moins fort. Ça dépend de votre thème natal là encore. Mais le secteur précis concerné va dépendre de votre ascendant, bien entendu. Et en fonction de votre ascendant, vous aurez le secteur exact qui va être concerné par ce ralentissement, ce blocage et ce frein, hein. Par exemple, si vous êtes Capricorne ascendant Sagittaire et que vous n'avez pas d'interception, bien sûr, Saturne va avoir maîtrise sur votre maison 2. C'est quoi la maison 2? C'est l'argent, c'est les ressources, c'est la sécurité matérielle. Donc, ce domaine va être particulièrement pendant 29 mois, être amené à être clarifier, assainir, réorganiser, parfois avec des restrictions temporaires, mais nécessaires. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous invite à aller écouter mes vidéos sur votre ascendant. Je les ai faites hein, sur les ascendants. Voilà, c'est pareil pour tous les autres ascendants, hein. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner le couple, ça peut concerner la famille, ça peut concerner la santé, les responsabilités sociales, la position sociale. Voilà, et ça sera fonction de votre ascendant puisque vous aurez le secteur. Mais au niveau ressenti, pour tous les Capricornes, ça va être tout ce que je viens de citer précédemment. Voilà. Donc, euh, ce que vient dire Saturne, en fait, pendant 29 mois, à partir de 2026, de février 2026, pour tous les Capricornes, c'est que ce qui n'est pas solide doit être revu, corrigé. Ce qui est juste résistera. Saturne en Bélier vous apprend à agir avec plus de maturité, avec plus de patience, avec plus de discernement, à poser des limites claires, à ne plus porter ce qui n'est pas de votre responsabilité, à construire autrement, mais beaucoup plus vrai, beaucoup plus en accord avec vous-même. C'est vraiment un cap exigeant, hein. Mais pour un Capricorne, l'exigence, c'est pas étranger, hein. Vous n'êtes pas né Capricorne pour rien, hein. Voilà. Après, ça dépend encore une fois du reste de votre thème, de votre ascendant, de votre lune, etc., hein. Voilà. Donc, Uranus maintenant. Et oui, Uranus va quitter le taureau où il était en bon aspect aussi à votre signe pendant 7 ans. Et là, on change complètement. Uranus passe dans un signe d'air, le Gémeaux, et il va y rester 7 ans. Et là, Uranus vous lâche, voilà, d'une certaine manière. Alors, il aspecte vos soleils autrement, hein. Le 25 avril 2026, Uranus va changer de signe. Là, pour le moment, il soutient encore les troisièmes décans du Capricorne, hein, dans un signe ami, le signe du Taureau. Voilà. Donc le 25 avril 2026, ça change. Alors qu'est-ce que la planète Uranus? Je vous dis ce que c'est. C'est la rapidité, la nouveauté, l'imprévu, les ruptures soudaines, le besoin de liberté, les nouvelles technologies, la modernité. Et puis alors en Gémeaux, Uranus, les déplacements aussi. Et attention, parfois Uranus, ce sont les décisions impulsives, prises trop vite si on ne se maîtrise pas. Voilà. Alors, Uranus, il bouscule. Voilà, il faut bien se souvenir de ce mot-clé. Uranus, il bouscule. Voilà. Et en Gémeaux, ben, c'est une énergie très nerveuse, hein. Voilà. Donc, puisque le Gémeaux est un signe rapide, mobile, mental, curieux, changeant, et avec Uranus en Gémeaux, ben, tout va aller vite, hein. L'information va circuler vite, le mental va aller vite, les idées vont fuser, les rythmes vont s'accélérer, le mental est sursollicité. Voilà. Et pour certains signes, c'est excitant, hein, notamment pour les Gémeaux, mais pour les Capricornes, ça peut être déstabilisant parce qu'il y a un quinconce à votre soleil. Donc le quinconce, c'est quoi? C'est ni bon ni mauvais, mais c'est pas très confortable, hein. Entre Gémeaux et Capricorne, il y a le quinconce. Et le quinconce, c'est quoi? Bah, c'est un décalage, c'est un ajustement permanent, c'est quelque chose qui ne tombe jamais pile. Voilà, alors d'un côté, votre soleil en Capricorne, il a besoin de stabilité, de maîtrise, de temps, d'un sol solide sous les pieds, hein. Et puis de l'autre côté,
La planète Uranus en Gémeaux vient changer d'avis, accélérer, expérimenter, imposer des nouveautés parfois totalement déroutantes. Alors, il va falloir vous adapter sans perdre vos bases. Voilà un peu ce que va dire Uranus en Gémeaux pour vous, les Capricornes, et ça va durer 7 ans. Voilà, donc, alors les premiers décans vont être les premiers touchés, comme d'habitude, hein. Les premiers sont les premiers. Voilà. Mais tout de même, vous allez le ressentir très fort parce qu'Uranus entre en aspect, tout comme les autres planètes dont j'ai parlé, et à partir du moment où ça va changer de signe et d'énergie, vous allez le ressentir. Voilà. Alors, pendant ces 7 ans, qu'est-ce qu'un petit peu va pouvoir faire Uranus par rapport à votre signe? Il va amener des changements rapides dans votre manière de communiquer, de nouvelles façons de travailler, un rapport différent aux outils numériques, hein, des opportunités inattendues, mais aussi des perturbations de rythme, hein. Pour un Capricorne, le danger, c'est pas le changement en soi, puis là encore, ça dépend de votre ascendant et de vos autres planètes, bien sûr, mais par rapport à votre socle solaire quand même, hein. Uranus, il faut faire attention. On peut décider sur un coup de tête, ça faut éviter, hein. Tout changer sans avoir de plan derrière, ou casser ce qui tenait encore, hein. Donc attention parce que là, on n'est plus dans les mêmes configurations qu'avant pour vous. Vous étiez très bien soutenu avant que les planètes ne changent de signe, Capricorne, par Saturne, Neptune en Poisson, Uranus en Taureau, et là, c'est plus la même donne, hein. Voilà, donc attention. Même si on sait que globalement, le Capricorne n'agit pas trop sur des coups de tête, ça dépend lesquels. Moi, j'en connais. Bon, c'est action immédiate, c'est je fais comme je veux, c'est je fais comme j'ai décidé. C'est très Capricorne aussi, ça. Mais voilà, là, il n'y a plus les mêmes soutiens qu'avant. C'est ce qu'il faut bien se mettre en tête. Voilà. Donc, en gros, ce transit d'Uranus, pour vous, ça va vous demander, les Capricornes, de moderniser, hein, d'intégrer tout ce qui est nouveau progressivement, de vous y mettre, de rester souple mentalement aussi. Ouais, ça, c'est sûr. Parce que vous avez tendance à une petite rigidité quand même, hein. Ça dépend encore lesquels, une fois de plus. Sans perdre, il ne faut pas perdre le sens de la durée, hein. Uranus, il vient pas vous dire d'abandonner votre nature profonde, non. Il vous demande de gagner en souplesse, en agilité, apprendre à bouger sans perdre votre axe, accepter que tout ne soit pas sous contrôle immédiat, hein. Voilà, c'est ça. Et puis accepter qu'on peut surtout pas tout contrôler, ça c'est clair, hein. Et là, avec Uranus, on va l'apprendre. Tous, hein, pas que vous. Voilà, surtout en Gémeaux. Mais là encore, votre ascendant va faire toute la différence et je vous invite à consulter mes vidéos sur votre ascendant. Vous écoutez ce que je dis sur votre soleil, votre signe solaire. Après, vous allez écouter votre ascendant, vous aurez les secteurs et vous faites une petite synthèse et vous aurez déjà beaucoup d'éléments pour un petit peu vous faire une idée de votre année 2026. Voilà. Et là, en fonction de votre ascendant, Uranus va toucher soit votre travail, soit votre quotidien, soit votre santé aussi, soit la communication, soit votre entourage proche, soit la vie amicale, enfin, voilà, tous les secteurs de vie, hein. Ça dépend ce qu'Uranus régit dans votre thème et dans quel secteur il transite, évidemment. Et oui, Uranus en Gémeaux, il vient dire quoi au Capricorne? Que le monde va de plus en plus vite, qu'on peut s'y adapter sans se renier, hein. Que ce transit, il n'est pas là pour déstabiliser durablement, mais pour apprendre à rester debout sur un sol mouvant. Et pour un Capricorne, c'est un apprentissage majeur quand même, hein. Alors, ça sera plus facile pour les jeunes, voilà. Mais voilà, il faut s'y mettre, il faut s'y coller, hein. Tout est parfaitement possible à condition de ne pas confondre liberté et puis précipitation, hein. Voilà un peu toutes les... Ah, il y a encore Jupiter, mon Dieu, que je n'oublie pas Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui est actuellement et jusque fin juin 2000, ouais, que je ne dise pas de bêtises, fin juin 2026 dans le Cancer, signe opposé au vôtre. Voilà. Jupiter, c'est quoi? C'est la protection, c'est l'expansion.
Mais ça peut être les excès, surtout en cancer où il est exalté, l'émotionnel peut être exacerbé. Voilà. Alors Jupiter, quand même, globalement, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est les aides, les soutiens, les protecteurs, c'est l'ouverture, c'est l'expansion. Donc c'est une planète très bénéfique. Mais il a un revers, Jupiter, et ça, faut bien se le mettre en tête. Il grossit absolument tout. Voilà, tout ce qui touche, il le grossit. Il exagère, il amplifie les émotions, il peut complètement déformer la réalité et il pousse parfois à aller trop loin, trop vite et trop fort. Voilà. Jupiter, il fait pas dans la mesure, hein. Et pour un Capricorne, la mesure, c'est justement un point d'équilibre vital. Voilà. Donc Jupiter en opposition, il peut amener un petit peu à ces excès et à cette démesure. Bon, alors jusque fin juin, il est opposé à votre Soleil. Il est puissant, protecteur, généreux au niveau, on va dire, du papier, hein. Mais attention à l'envers du décor, parce que le cancer, c'est un signe très émotionnel. Et bien Jupiter, il vient clairement amplifier la sensibilité, les réactions éruptives, émotives, affectives, le besoin de protection, les ressentis. Et ça part un peu dans tous les sens en opposition à votre Soleil, hein. Donc, ça peut donner une hyper-réactivité émotionnelle complètement inhabituelle, hein, des décisions prises sur le coup de l'émotion. Et c'est justement et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Des excès, parfois aussi de générosité, des paroles trop larges, des engagements mal mesurés. Voilà. Donc attention, Jupiter, il veut bien faire, hein, mais sans cadre et en opposition, il fait trop. Voilà. Bon. Donc, là encore, c'est important de connaître votre ascendant pour savoir exactement le domaine. Par exemple, si vous êtes Capricorne ascendant Lion, Jupiter active votre axe 6-12. C'est quoi cet axe? Eh bien, les excès vont être dans le travail quotidien, la santé, les obligations, le rythme, et ça peut vous faire péter des câbles, quoi. Vous voyez, être dans la fatigue, la surcharge psychique, le repli, l'épuisement, voilà, Jupiter en opposition. Attention aux excès dans ce domaine. Si vous ne ménagez pas votre santé, vous le paierez après. Tôt ou tard, à un moment donné, ça va tomber, hein, ça va tomber. Et faites attention avec Saturne parce que ça pardonne pas. Là, on n'est plus dans les mêmes énergies qu'avant, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet axis 12? Ben, on peut en faire trop au travail, on peut trop bosser, peut ne pas du tout se ménager au niveau de son corps, hein, de son pousse toujours plus loin le bouchon, surestimer ses forces, négliger les signaux du corps avant-coureur, ou au contraire se laisser envahir par l'excès de fatigue et de laisser aller. C'est ou l'un ou l'autre. C'est où je suis complètement dans la démesure et je ne vois plus mes limites corporelles, tous les signes qui disent attention, tout ça va trop loin. Soit c'est le contraire, on s'y laisse couler complètement. Voilà. Donc le message est très clair ici, hein. Ne pas imaginer que faire plus, c'est forcément mieux. Voilà le message clairement dit de ce Jupiter en opposition à votre Soleil, hein. Et c'est la même logique pour tous les autres ascendants, bien entendu. Ça sera un domaine spécifique. Ça peut être les finances, ça peut être le couple, ça peut être la famille, la carrière, les responsabilités sociales, ou même rapport aux enfants, enfin, au plaisir, enfin, tout ce que vous voulez. D'où l'importance d'aller voir votre signe ascendant. Et j'ai fait les vidéos sur les signes ascendants. Mais à partir du mois de juillet 2026, Jupiter arrive en Lion. Et là encore, il change complètement de cadre par rapport à vous. Signe de feu, peu d'affinité avec le signe de terre que vous êtes, hein. Et encore une fois, en quinconce. Le Lion, c'est un signe de feu. Il est démonstratif, il est affirmé, il est centré sur l'ego et la reconnaissance. Et puis, pour le Capricorne, qui est plutôt un peu l'inverse, on va dire, c'est pas un mariage facile à incarner, hein. Alors, particulièrement si vous êtes Capricorne, ascendant Lion, vous ressentez cette dualité en vous, hein. Voilà. Donc, il n'y a pas d'affinité naturelle entre le Lion et le Capricorne. Et Jupiter, il va être en quinconce à votre Soleil. Et le quinconce, c'est un aspect, on va dire, à votre Soleil. euh, c'est une décision à ajuster qui ne va pas de soi. Vous allez être mis face à une décision à ajuster qui ne va pas de soi. Voilà, clairement, à partir de l'été 2026 jusqu'à la fin 2026. Donc,
Jupiter en Lion peut vous amener une décision qui traîne, une opportunité qui peut se présenter, mais vous hésitez, vous savez pas. C'est pas évident. Elle demande un ajustement intérieur. On peut se retrouver à procrastiner. On peut hésiter longtemps, on peut repousser une décision qui est pourtant complètement nécessaire, et c'est là que c'est important de savoir ce que Jupiter régit dans votre thème, hein, et ne pas savoir si ça vaut le coup, hein. Jupiter, il pousse à s'affirmer, à grandir, mais le Capricorne, lui, il veut être sûr, hein, voilà. Donc, la croissance, elle est possible, mais seulement si vous acceptez de trancher sans attendre la certitude absolue. Voilà. Et comme Saturne va un peu vous bloquer, vous risquez d'être temporairement dans une période un peu... C'est pas évident. Voilà. Alors, c'est là que c'est important de voir ce que Jupiter gère dans votre thème. Ça peut être s'il est maître de deux, c'est votre ascendant qui vous le dira. C'est pour ça que je vous invite à écouter vos signes ascendants. Ça peut être les finances, ça peut être les relations, les enfants, les études, les projets, les soutiens extérieurs, vos amours, vos plaisirs. Vous voyez, tous les domaines qui peuvent exister. Et là, moi, ça, je ne peux pas savoir. J'ai pas vos thèmes, j'ai pas vos ascendants. Par contre, j'ai fait des vidéos sur les ascendants et vous pouvez toujours aller écouter dans quel secteur vont se trouver ces planètes. Puis vous ajustez, vous faites une synthèse générale entre ce qui se passe par rapport à votre soleil personnel et les secteurs de vie. Voilà. Donc, Jupiter en Lion va dire oui à l'expansion, mais il va dire non aux excès. Voilà, il faut que ce soit adapté. Donc en 2026, faut pas trop promettre, faut pas vous engager émotionnellement et sans filtre, pas trop vite, pas sur un coup de tête, faut pas euh, surestimer ni les autres, ni vous-même. Faites attention, ni les autres, ni vous-même, hein. La chance existe, elle est là, la protection aussi, mais la justesse fera absolument toute la différence, voyez? Alors, bon, Pluton, c'est un cycle clos, hein, on l'a vu, vous sortez d'un cycle long de 15 ans qui a été difficile, d'une sorte de tunnel, là ça change, Pluton vous fiche un peu la paix, mais il va aller travailler un autre secteur de votre thème, hein. Voilà, Neptune, il amène un petit peu un brouillard à traverser, hein, donc c'est un peu flou, des doutes, fatigue morale, perte temporaire de direction, des idéaux séduisants, mais peu fiable, on va dire. Donc, pour un Capricorne, c'est inconfortable. Mais là, on ne décide pas dans le brouillard, on observe, on ressent, on attend que la visibilité revienne. C'est vrai que Neptune va mettre du temps quand même à traverser. Donc, ça peut vous occuper quelques années quand même, hein. Voilà. Saturne, le maître, exigeant mais juste. 14 février 2026, c'est pour 29 mois. C'est votre planète maîtresse, c'est fondamental, les aspects de Saturne. Reposez-vous sur ce que j'ai dit sur Saturne, particulièrement d'ailleurs, hein. Carré au Soleil en chute pour 29 mois. Donc là, ce qui est bancal doit être corrigé, ce qui n'est pas mature doit être rectifié, ce qui repose sur des mauvaises bases doit être assaini, et ce que vous portez par devoir, mais pas par justesse, doit être revu complètement, hein. Alors c'est inconfortable, oui, mais fondamentalement structurant. Voilà. Et là encore une fois, le secteur précis concerné va être donné par votre ascendant, d'où l'importance d'aller voir les vidéos dédiées. Après, si vous voulez évidemment des choses beaucoup plus précises sur votre thème personnel, il faut aller en consultation. Là, vous aurez du détail, hein, surtout. Voilà. Uranus, il va vous apprendre à bouger sans perdre l'axe, et c'est ça qui va être l'exercice le plus périlleux à faire, hein, à partir du 25 avril 2026. Là, le monde accélère, les informations, les technologies, les changements de rythme, hein. Pour vous, le défi, euh, c'est vous adapter sans vous disperser. Voilà, Uranus vous demande de moderniser, de vous assouplir, d'être mentalement surtout, hein, sans casser ce qui tient encore. Voilà, surtout sur un coup de tête. La liberté, c'est très différent de la précipitation, hein. On peut se mordre les doigts d'une décision prise trop vite, hein, parce qu'après, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Alors Jupiter, oui, protège. Dans les excès, surtout pas. Attention aux excès. Jusque fin juin 2026, comme je vous l'ai déjà expliqué, Jupiter en Cancer est opposé à votre Soleil. Il va favoriser quand même
un petit peu trop des excès, trop d'émotions, on grossit tout, trop de générosité, trop de paroles, trop d'engagement. Jupiter, il aide, mais il faut garder la juste mesure, hein. À partir de juillet 26, il est en Lion. Quinconce à votre soleil, des opportunités, des décisions qui traînent, tendance à procrastiner. La croissance va être possible, hein, mais seulement si vous osez trancher sans attendre la certitude parfaite. Voilà. Donc, voyez bien, les Capricornes, que 2026 n'est pas une année, on va dire, de conquête absolument spectaculaire, mais c'est une année de réglage tout en finesse. Les planètes changent toutes de signe, le cycle change. D'ailleurs, on le sent tous, hein, qu'on est en plein changement de cycle, hein. Pluton est passé, donc déjà vous n'êtes plus dans la survie, c'est déjà une bonne chose, voilà. Vous traversez un brouillard avec Neptune, oui. Vous restructurez ce qui doit l'être avec Saturne. Vous apprenez à bouger autrement avec Uranus, à vous assouplir aussi parfois au niveau intellectuel, au niveau des idées, de vos croyances. Vous allez bénéficier d'aide à condition de ne pas exagérer avec Jupiter, hein. Voilà. C'est vraiment une année où on va devenir juste, c'est la juste mesure plus que brillant d'une certaine manière. Enfin, voilà, ça dépend encore de votre thème, hein, bien sûr. Là, voilà, je ne peux pas vous le dire, je ne l'ai pas, mais je donne les grandes lignes quand même. Une année qui va vous préparer à un avenir plus fiable. Il y a un passage obligé qui peut être un peu pénible avec le carré de Saturne et Neptune, mais pour la bonne cause, voilà. Vous avez fait le plus dur, on va dire, hein. Donc, 2026 vous demande bah, de la lucidité, de la patience, de la maturité et surtout de ne plus porter ce qui n'est plus à votre mesure. Voilà, c'est pas une année hyper facile, c'est sûr, mais c'est une année absolument fondatrice. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente année 2026, qu'elle soit sobre, consciente, structurante et profondément alignée avec ce que vous êtes devenu. Voilà, restez en contact avec moi, abonnez-vous pour suivre ben, mes autres vidéos tout le long de l'année 2026. Et excellente fête de fin d'année à vous.